Place maintenant dans ce journal à un événement dans l'actualité internationale des arts. Le Centre Pompidou à Paris accueille à partir d'aujourd'hui la rétrospective de l'un des artistes majeurs du XXe siècle, Germaine Richier. Nous allons passer quelques minutes avec cette créatrice qui a marqué de son empreinte le domaine de la sculpture. Bonjour Laurence Durieux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la petite nièce de cette géante, c'est comme ça que vous la présentez, une géante de la sculpture. Vous la présentez également comme une herbe folle. L'analogie est bien vue puisqu'on parle d'une personne assez rebelle, on parle également de la nature. Cette nature qui a toujours été liée à son art. Dans cette BD que vous co-signez avec Olivia Centreuil, eh bien, vous parlez de cette analogie et puis vous suivez cette initiation dans la Provence de Germaine Richier, de cette jeune fille, des balades, des études, des senteurs qui ensuite détermineront tout son art. Oui, une herbe folle qui a grandi dans la grande tradition de la statuaire parce qu'elle respecte les lois de la sculpture, les mesures, le fil à plomb, le compas, mais elle s'en affranchit. Et toute sa vie, elle conservera les sensations vécues de son enfance en Provence. C'est vrai qu'elle était plus adepte de l'école buissonnière que des bancs, voilà, de l'école. Et du coup, elle se nourrit de l'herbe, des herbes folles, des parfums des cailloux. Elle collectionne les sauterelles, les araignées qu'elle regarde à la loupe. Et voilà, elle est habitée et animée par tout ce petit monde qui va la nourrir dans cette création intense qu'elle va mener dans sa vie brève mais extrêmement riche. La sauterelle d'ailleurs interviendra très rapidement au cœur de cette création. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet animal ? En fait, on cherchait un fil rouge pour cette bande dessinée et c'est vrai que Richier parlait à ses sculptures et elle était tout à fait capable de parler à une sauterelle. Elle était animée d'une foi, elle n'en parlait jamais, mais je pense qu'elle était aussi animiste. Elle voyait des forces vitales en toutes choses, y compris dans une sauterelle. Et c'est vrai que ses recherches sur la fusion du vivant la rendent une artiste extrêmement contemporaine. Alors, vous n'êtes pas seulement l'autrice de cette bande dessinée parue chez Bayard et le Centre Pompidou, vous avez également co-signé avec Marthe Lemort un documentaire sur Germaine Richier. On en regarde un extrait, on se retrouve juste après. Je n'aime pas parler de mon métier, pas du tout. Et des matériaux, eh bien, je les emploie tous, mais je pense que si j'avais vécu 100 ans avant ou 100 ans après, j'aurais employé les mêmes. Je ne pense pas que l'art moderne, même ce titre, me gêne plutôt. Je travaille et selon mon bonne humeur, ma santé, mon instinct et tout ce que l'on voudrait. Germaine Durieux nous accompagne, petite nièce de Germaine Richier et autrice également donc de la bande dessinée. On en a parlé à l'instant, on y reviendra. La biographie qui sortira... qui sera après-demain, le 3 mars. On est un petit peu en avance, ouais. On a 2 jours d'avance. Et puis également donc ce documentaire. La biographie s'intitule L'ouragan. C'est un véritable ouragan, effectivement. Oui. Elle a bousculé ses parents. Sa mère voulait qu'elle fasse un autre métier. Elle a bousculé les beaux-arts. Elle est vraiment, c'est une combattante. Elle bouscule Bourdelle qui veut plus d'élèves et elle fait le forcing. Elle bouscule aussi Zurich, ville protestante pendant la guerre où elle se retrouve en exil parce qu'elle est en vacances en septembre 1939. Elle accompagne son mari Otto Benninger qui est suisse et elle ne sait pas que ça va durer aussi longtemps, mais elle est comme une bourrasque de Mistral au Roland d'Aille. D'ailleurs, elle devient très amie avec un autre méridional, enfin un autre latin plutôt, Marino Marini. Et oui, c'est une ouragan du nom d'une de ses sculptures. Et Richier, c'est aussi un tempérament fougueux, impétueux. Et quand elle disait dans l'extrait qu'elle n'aime pas parler de son travail, elle agit, elle n'est pas bavarde. Ouais. Un tempérament à part et un art à part, on la classe volontiers comme une surréaliste, une impressionniste. Bon, c'était les courants de l'époque, mais en fait, c'est un travail très personnel. Oui, elle est inclassable. Elle s'affranchit aussi de tous ces courants de l'époque. Elle dit qu'elle est anti-isme.
impressionnisme, attractionnisme, cubisme, surréalisme. Et c'est vrai qu'elle a vraiment produit un art très à part qui touche au mystère, au monde inconnu que chacun porte en nous. Et, en cela, elle est vraiment inclassable et à part. Elle a bousculé énormément de choses, donc ses parents, les Beaux-Arts, Bourdelle, mais aussi l'Église. Il y a une histoire avec une œuvre en particulier. Oui, c'est une pionnière. C'est la première femme à qui on commande un grand Christ pour le maître-autel d'une église, qui a fait l'objet d'une cabale menée par un groupe d'intégristes soutenu par le Vatican. Le Christ a été banni, déposé, et il a été réinstallé dans le cœur de l'église 10 ans après sa mort. Ce Christ sera exposé, puisque l'exposition ouvre aujourd'hui, au Centre Pompidou. Oui, l'évêché a la grande générosité de prêter le Christ pour cette exposition. Donc une déposition, une deuxième déposition, mais là pour une très très bonne cause. Comment, lorsque ce Christ est parti de l'endroit où il réside, comment ont réagi les gens des lieux? Ils étaient effondrés. Moi, j'ai eu la chance d'assister à cette scène. Et il y avait les jeunes, les dames, les bénévoles de l'église. On avait l'impression qu'on leur a arraché vraiment un être, le cœur. J'en ai vu en larmes. Et c'était très, très émouvant. Était-elle féministe? Non. Les difficultés, elle marchait dessus. Et le monde qui était dominé par les hommes n'était pas un sujet pour elle. C'est vrai qu'en 59, quand elle meurt, un hebdomadaire titre « Une femme peut donc créer », mais elle n'est pas... Non, voilà, le isme de féminisme n'est pas non plus un cheval de bataille. Elle milite pas, elle crée. Son art passe avant tout. D'accord. Si vous êtes près de Paris ou passez à Paris d'ici le 12 juin, courez donc au Centre Pompidou pour visiter cette rétrospective consacrée à Germaine Richier. Germaine Richier, la femme sculpture, la BD aux éditions Bayard. Germaine Richier, l'ouragan, je m'en sors plus, chez Fage. Merci Laurence Durieux pour tout ce travail et pour votre présence parmi nous.